Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans le doing du jour. Alors, dans le prolongement d'hier, on va travailler encore notre élémentaire, notre 5e saison, dans laquelle on se situe en ce moment. Donc, cette 5e saison, cette intersaison qui correspond à l'énergie de la Terre, au centre, est une période vraiment intéressante pour le recentrage, pour l'équilibrage, puisque l'énergie de la Terre, elle a vraiment cette capacité à remettre un peu les compteurs à zéro, redonner une dynamique générale pour entrer dans la saison suivante. Donc, du 17 avril jusqu'au 5 mai, on se situe dans ce camembert jaune, donc particulièrement propice pour cet équilibrage en se servant de l'énergie de la Terre. Hein, on voit que cette énergie de la Terre, cet élémentaire est tout aussi important que les autres éléments. C'est toujours un jeu d'harmonisation entre nos différents éléments. Mais on va se servir de cette énergie du moment qui est la plus forte. Et on va commencer par réchauffer nos mains. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à l'estomac, l'organe, l'estomac, mais aussi le méridien, puisque en médecine chinoise, il ne faut pas prendre l'organe comme quelque chose d'isolé, mais intégrer l'organe dans ce contexte énergétique. Et donc l'énergie de l'estomac va circuler à travers le méridien, dont je vais vous montrer la trajectoire et quelques points importants. Voilà, la chaleur est là dans les mains, les sensations aussi. Et on va commencer par travailler là-haut. Petit peignage du cuir chevelu. Les percussions, on continue à bien stimuler toute cette partie supérieure, la partie la plus yang du corps. Le méridien de l'estomac est un méridien yang, couplé avec le méridien de la rate pancréas, qui lui est donc un méridien yin. Comme la plupart des méridiens yang, il va circuler sur la tête. Alors vous avez un point qui est particulièrement intéressant. On va aller le chercher direct, qui est le point numéro 8 de l'estomac. Le méridien fait un trajet un petit peu compliqué sur la tête. Il va démarrer juste sous l'œil, descendre dans une première branche et remonter donc jusqu'à ce point 8. On va le retrouver en partant de la ligne d'implantation des cheveux, ici au centre, et on s'éloigne, toujours sur la ligne d'implantation des cheveux, et à un moment, vous allez sentir comme une zone, une petite bosse. Quand on parle, quand on bouge la bouche, ça bouge à ce niveau-là. Donc, c'est un point qui est très intéressant pour les problématiques de migraine. Comme on peut masser la tempe, on peut venir masser ce point numéro 8. Il peut libérer vraiment des tensions au niveau de la tête, notamment des migraines avec la sensation de nausée, voire même avec des vomissements. Et c'est un point qui est aussi intéressant pour calmer, apaiser le mental. Voilà. Vraiment sentir quand on parle ou quand on bouge la bouche que ça résonne jusque là-haut. Donc notre méridien de l'estomac va aussi passer au niveau de la bouche. On va faire un travail un petit peu différent pour le visage. On va remonter ici, le long du cou. On va passer le long du visage, de chaque côté de la ligne médiane, et on va redescendre par les côtés, en passant sur les oreilles, voilà, sur le cou, jusqu'à ce point, ici, ce petit creux, au niveau du sternum, et on remonte par le centre. On redescend par les côtés. Alors, on va faire notre brosse à dents, comme je disais. Le méridien de l'estomac est connecté à la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Quand on fait ce travail, on salive assez rapidement. Et on inverse.
L'idée est vraiment d'avaler cette boule de salive en conscience. Donc je rappelle que la mastication, la bouche, c'est le premier niveau de la digestion, un premier stade de la digestion. Mastiquer longuement les aliments, ça va énormément faciliter le travail de l'estomac. On va pour la nuque, juste lâcher le menton vers la poitrine, placer la main à l'arrière du cou et laisser juste le bras descendre et les mains frotter, caresser la nuque. Donc l'estomac, évidemment, est très important dans le travail d'assimilation du chi, le chi des aliments, l'énergie des aliments. Il collabore avec la rate, le pancréas, pour tout ce travail d'intégration de l'énergie qui nous vient de la Terre. Alors, on va masser un petit peu au niveau des trapèzes. Donc, l'estomac, c'est ce bol alimentaire qui va recevoir les aliments normalement pré-mastiqués pour ensuite en extraire le côté nutritif qui va être recyclé et puis amené vers l'intestin, ce qui doit être éliminé. Voilà, toujours travail des bras. Donc, on va aller un petit peu plus vite sur les bras puisqu'on va surtout s'intéresser aux jambes, au circule, donc nos deux méridiens terre, estomac, rate, pancréas. Et puis, on va aller un petit peu sur le ventre puisqu'évidemment, l'estomac, c'est aussi notre capacité à digérer à la fois les aliments, mais aussi digérer le vécu, les expériences de vie. Parce que la vie nous envoie tout un certain nombre de nourritures et il y a les nourritures psychiques, mentales, qui sont tout aussi importantes à digérer que les nourritures, on va dire, terrestres. Voilà, on fait le taille-crayon, on tire et on pince de chaque côté de la base de l'ongle, 3 pincements et on passe au doigt suivant. Donc c'est l'élémentaire, la rate en particulier, qui nous permet de gérer tout ce qui est pensée concrète, rationnelle, terre à terre. Donc avoir une pensée claire. C'est aussi cet élément qui va être essentiel dans la mémorisation. Donc on va beaucoup stimuler la rate en période d'examen, par exemple, quand il y a besoin de concentration. Donc concentration, mais aussi la méditation, qui est un travail de l'esprit. Eh bien, la rate pancréas et l'estomac jouent un rôle essentiel dans cette part de l'être humain. Ah, j'ai fait un côté, je fais l'autre côté. Voilà, on va repartir des trapèzes. Et toujours dans le sens de circulation de l'énergie dans les méridiens. Alors je dis toujours, il peut y avoir évidemment des raisons de prendre le trajet inverse, mais dans l'esprit du Do-in, de remise en mouvement de l'énergie dans le corps, et on va suivre le flux du courant, le flux de l'énergie. Et on respire. Hein, on pense à la respiration qui est un processus important
notamment pour faciliter la digestion. Et pour ça, il faut une respiration qui mobilise le diaphragme. Donc si la respiration est vraiment très haute, c'est une respiration thoracique, que le ventre est rentré, tenu, qu'il n'y a pas de mouvement dans le ventre, on va prendre l'oxygène nécessaire à la survie, mais on va se passer de ce massage du ventre généré par la respiration ventrale, la respiration abdominale. Donc, je vous invite vraiment à travailler, cultiver ces respirations. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais j'aurai l'occasion de retravailler sur la respiration, qui est vraiment une thématique très importante. Et donc, je vous invite toujours, pendant la pratique du Douyin, à respirer, à bâiller, à soupirer. Ça fait vraiment pleinement partie du processus. Et on finit avec le dernier. Ah, là, je pince avec la pulpe, mais je pourrais y aller avec les ongles si je voulais être un petit peu plus intrusif. Alors, avant de passer sur la partie avant, on va venir, comme on a l'habitude, tambouriner notre zone lombaire, le sacrum, les lombaires, et on essaie de remonter au niveau des premières côtes où se situent les reins, l'organe en question. Et donc, on va ramener voilà, cette énergie vers le ventre, vers le nombril, en longeant le méridien ceinture. Donc, on va s'intéresser un petit peu au ventre, hein, puisque un déséquilibre de l'énergie de la rate ou de l'estomac peut engendrer très fréquemment, évidemment, des problèmes au niveau du ventre. Donc, on va venir ici avec les mains. Donc, on est bien d'accord, la rate et l'estomac se situent à gauche. À droite, sous les côtes, je vais retrouver le foie et la vésicule biliaire. Mais on va venir ici avec les mains, le bout des doigts, se glisser un petit peu sous les côtes. Alors, on y va doucement. Le but n'est pas de se donner la nausée, ce qui peut arriver. Donc, j'inspire. Et puis, à l'expiration, je viens glisser les doigts sous les côtes et je fléchis un petit peu le buste vers l'avant. Et inspire. On ouvre bien la cage thoracique, on descend un petit peu et à nouveau à l'expire, avec le bout des doigts, je viens presser sous les côtes. Inspire. Et je descends comme ça progressivement jusqu'aux dernières côtes, jusqu'aux côtes flottantes. Et on va reprendre en repartant hein, du centre de cette zone du plexus solaire. Voilà, j'inspire, je me redresse, j'ouvre bien la cage thoracique et expire, je vais me glisser sous les côtes. Ouais, il faut bien doser ces pratiques, pas aller trop loin, pas se faire mal. Et on va faire une troisième fois. Oui, on va faire un petit étirement qui est une adaptation d'un qigong pour travailler l'estomac
Là, je le fais en version assise, donc j'ai adapté la pratique, mais ça se fait généralement debout. Je vais placer la main droite sur le haut de la cuisse gauche. J'inspire, je vais étirer, un peu lent pour qu'on voit bien le bras, ici. Hein. J'allonge la colonne vertébrale, je pousse mon bras vers le haut, vers le ciel, paume tournée vers le ciel, donc le poignet creux. Et sur l'expiration, je vais m'incliner en gardant la colonne vertébrale bien longue, en continuant à pousser ma main vers le ciel. Je ne cherche pas à plier, je pourrais plier davantage. Je suis vraiment en étirement, en allongement, à la fois de la colonne vertébrale et du bras, qui reste bien au-dessus de la tête. On évite de le faire tomber vers l'avant. Et là, je vais rester en faisant 5 grandes respirations profondes. Ma main droite, elle continue à appuyer un petit peu sur la cuisse. Les épaules sont détendues. Et puis sur une grande inspiration, on va redresser et on va inverser. Donc je viens placer la main gauche, on ne verra pas, mais sur le haut de la cuisse, prendre un appui. Je ramène le bras droit au-dessus de la tête, poignet creux. On fait attention aux épaules qui sont détendues. Et là, j'inspire, j'allonge bien ma colonne vertébrale. Et puis j'expire, je vais m'incliner sans chercher à plier, mais à allonger la colonne. Pousser la main vers le ciel, comme si je soutenais la voûte céleste. Et 5 grandes respirations. Et on relâche, on inspire. Expire. Et je vais rediriger donc la vue vers le ventre. On va placer les mains sous le nombril et masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre si je regarde mon ventre. Donc je pars sous le nombril, ouais, je vais d'abord à droite, en haut, à gauche, en bas. Voilà, je vais faire ce massage qu'on a déjà fait. Les épaules sont détendues. Et on va envoyer la chaleur des mains sur le ventre pour faciliter, favoriser la digestion. Vous savez que la digestion demande beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie. C'est vraiment un processus de transformation alchimique. C'est pour ça que la digestion consomme beaucoup d'énergie, peut fatiguer. Voilà, on fait grand mouvement circulaire. Alors, le stress, c'est un facteur de ralentissement du processus digestif. Quand il y a un stress, le corps se mobilise pour réagir à ce stress. Généralement, il y a plusieurs options. On peut fuir, on peut combattre, on peut se figer, mais tout ça sollicite également beaucoup d'énergie et ramène notamment l'énergie au niveau musculaire. Et dans ce cas, le corps fait un choix, et son choix, c'est de stopper la digestion pour pouvoir mobiliser ses ressources ailleurs. Donc, quand il y a un stress, évidemment, il faut éviter les sources de stress pendant qu'on mange, donc notamment couper la télévision. Parce que les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes, ont tendance à nous verrouiller, nous rendre plus difficile le fait d'avaler, parce qu'on digère, on avale aussi l'information, comme je disais tout à l'heure. Et le stress chronique va générer beaucoup, beaucoup de problématiques au niveau digestif. Parce que le stress chronique, c'est comme envoyer l'information au corps, il y a un danger, il faut réagir. Et si le danger est permanent, tout le processus digestif est un petit peu en sommeil, en veille, et il n'est pas rare d'avoir des problématiques importantes en allant jusqu'à, par exemple, l'ulcère de l'estomac. On voit que les ulcères de l'estomac, c'est vraiment un stress et un verrouillage au niveau de cette énergie qui est très fort.
On va venir chercher un point qui est vraiment intéressant pour débloquer l'énergie de l'estomac. J'ai le doigt sur le nombril, ici, et je vais prendre juste sous, ici, juste sous le, le sternum, voilà, le sacrum, mais non, c'est le sternum, ici, à mi-chemin entre le nombril et la base du sternum, la pointe du sternum, vous avez ici ce qu'on appelle le point mou de l'estomac. Donc, il n'appartient pas au méridien de l'estomac qui va circuler de chaque côté de cette ligne médiane, qui est le vaisseau conception. Donc, ce point, c'est le point numéro 12 du vaisseau conception, mais il a un impact direct sur l'estomac. C'est un point que vous pouvez masser quand il y a des nausées, notamment quand il y a le mal des transports. Il marche très bien. Quand il y a des vomissements, quand il y a sensation que la digestion n'arrive pas à s'enclencher, à se mettre en place, quand il y a des ballonnements. Vraiment un point intéressant. À nouveau, cherchez pas à vous enfoncer profondément, ça va tout de suite susciter des réactions pas très agréables. On y va en douceur et on voit si on peut s'enfoncer un peu plus profondément ou rester très en surface. Chez certaines personnes, ce point est extrêmement sensible. Ouais. Alors, on va aller chercher nos méridiens rate estomac sur les jambes. Et donc, on va commencer par notre petit travail de percussion. On descend par l'extérieur, on remonte par l'intérieur. Ah. Alors, on va commencer par travailler une jambe. Là, je vous invite, si vous avez des difficultés, à garder cette position, cette ouverture au niveau de la jambe, à caler la jambe avec un petit coussin. Ça peut même être bien. Moi, j'ai pas de possibilité, pas de difficulté d'ouverture, mais j'aime bien caler ici la jambe pour venir travailler l'intérieur de la cuisse avec mes petits balancements, avec les pressions de l'avant-bras. Là, je vais dans un sens, dans l'autre. Je m'occupe beaucoup moins du sens de circulation de l'énergie. Et là, sur la face interne de la cuisse, je vais retrouver méridien de la rate, méridien du foie qui passe au centre et méridien du rein qui va passer un peu plus en dessous. Voilà, je peux venir à nouveau avec le coude ici faire des pressions. Donc là, je ne vais pas vous donner de points précis. Vous pouvez vous balader un petit peu. Un rate foie-rein, c'est toujours excellent. On peut les travailler en synergie. Si on va vraiment sur la partie la plus haute, ici, on a accès au méridien de la rate. Ouais. Je peux continuer ce travail au niveau de la jambe, en descendant vers la malléole. De la même façon, je peux venir travailler avec le coude. On surveille qu'il n'y ait pas une tendance à se voûter pour venir chercher ses points. Le dos reste droit, les épaules détendues. Si ça pose problème, on peut venir aussi travailler avec les pouces. Alors, vous avez un point sur le méridien de l'estomac que je montre assez souvent puisqu'il fait partie des points magiques de la médecine chinoise. C'est le point numéro 36 de l'estomac, sous Sanli. Alors, différents moyens pour le trouver. Ici, je vais utiliser la main. Je vais le trouver 4 doigts, 4 travers de doigts, sous la rotule.
Et là, je vais côté externe. Hein. Ma rate est à l'intérieur, mon estomac côté externe. C'est un point qui se situe dans la fourchette entre le tibia et le péroné. C'est une zone creuse où on doit s'enfoncer. L'autre repère, c'est quand je place ma paume sur la rotule, je vais trouver ici avec mon majeur la bonne hauteur. Mais il faudra aller le chercher un petit peu sur l'extérieur. Donc, point magique. Les Chinois le surnomment le point des 100 maladies. Donc, vous voyez qu'il a une sphère d'application qui est extrêmement vaste. C'est surtout un point qui va travailler donc sur l'énergie de l'estomac, donc libérer beaucoup de problématiques au niveau du transit, de la digestion, de tout le système digestif, mais c'est aussi un point qui renforce le corps. Il va notamment libérer un certain nombre de blocages d'énergie au niveau du foyer inférieur. On avait vu ça quand on a fait les 3 foyers. Donc, ça redonne voilà, une bonne dynamique à ce foyer inférieur. Ça fortifie l'organisme. Donc, quand il y a des problèmes digestifs importants, une technique chinoise est de frotter ce point avec une gousse d'ail. Hein, ou éventuellement, on scotche sa gousse d'ail sur cette zone-là. Vous allez voir qu'au niveau, jusqu'à ce que ça rougisse, hein, que ça devienne un peu rouge, puisque là, il va y avoir cet effet de chauffer. Et c'est assez efficace, il faut juste prévenir les personnes avec qui on vit que ça va sentir un peu fort. Voilà, mais là, évidemment, fait partie des plantes magiques aussi. On va, hop, non, de l'autre côté, moi je regarde en même temps sur l'écran, c'est inversé. Voilà, on va faire le petit travail de rotation des chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, on va reprendre aujourd'hui la technique de l'éventail, bien ouvrir cette plante de pied. Et on va prendre chaque orteil comme pour les doigts, taille crayon, on tire, on pince. Voilà, j'accélère un petit peu le rythme qu'on ait le temps de faire l'autre côté, puisqu'on va travailler en douine, en latéralité, on fait un côté, on fait l'autre. Sur certaines techniques, on fait les deux côtés en même temps, on gagne du temps. Donc, mon orteil ici avant le pouce méridien de l'estomac, son point numéro 45, se situe de ce côté-là, mais comme je pince, je suis sûre de ne pas me tromper, qui est connu comme un point coupe-fin, puisque c'est le point de dispersion de l'énergie de l'estomac. Donc, quand il y a une problématique en termes de soit une faim excessive, soit au contraire un manque d'appétit, c'est un point qu'on peut venir stimuler. Et on passe à l'autre côté. Donc, je cale à nouveau ici pour reprendre voilà, le travail d'ouverture au niveau de la cuisse. J'enlève cette fenêtre qui me gêne. Alors, les Chinois préconisent de marcher après un repas, puisque la marche va activer, stimuler le système digestif. Donc, il vaut mieux se faire une balade digestive qu'une sieste digestive. La sieste va plutôt avoir tendance hein, à ralentir un petit peu le système. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la jambe, puisque juste un petit passage parce que ça fait du bien, parce que le temps file trop vite. Alors, une main sur la paume sur la rotule. Là, j'ai la bonne hauteur pour aller chercher mon point numéro 36 de l'estomac. Et je vais à nouveau stimuler ce point.
j'y vais avec le pouce. Donc, point qui renforce l'organisme. C'est un point utilisé par les médecins chinois qui le chauffent avec des moxas pour justement avoir un bon système immunitaire. Donc, demain, on va rester cette semaine sur l'énergie, sur l'élémentaire. On parlera un peu plus des intestins et du fait que, comme on dit, un dicton médical assez connu, la mort commence dans le côlon. Et que la santé de nos intestins est essentielle pour avoir un bon système immunitaire. Donc, ce sera la thématique de cette semaine. On continuera là-dessus. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, je fais un petit passage sur mes pieds. Et je vais chercher chaque orteil. Donc, je commence, moi, par habitude, par le petit orteil. Donc, la vessie, puis le suivant, vésicule biliaire. L'orteil d'après est relié à l'énergie des reins, même s'il n'y a pas de point spécifique sur celui-ci, on le pince quand même. L'estomac, avant-dernier orteil, point numéro 45, qui peut réguler les problématiques d'appétit. Et on finit avec le pouce, donc le foie et la rate. Oui. Alors, je vais finir cette séance, puisqu'on parle de l'estomac, avec cette position qu'on appelle la position de Seiza. C'est une position qui va stimuler, ouvrir nos méridiens rate-estomac. Donc, ce n'est pas par hasard si en Asie, dans la plupart des pays, les gens ont l'habitude de manger dans cette position. Avec cette position, elle va favoriser cette ouverture. Je vous invite à essayer quotidiennement de vous poser dans cette position, peut-être pour commencer 1 minute, et puis prolonger progressivement. Cette position est vraiment intéressante pour travailler donc, cette énergie de la Terre, et on peut pratiquer notamment des techniques de méditation, de visualisation en se connectant à l'énergie de la Terre à partir de cette position. C'est tout à fait bénéfique. Voilà, mais je vous remercie pour votre participation. Je garde les quelques minutes qui restent